Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, 12h également en temps universel. Bienvenue au grand journal de la RFM. Au sommaire, lendemain du verdict du procès de Samba Sékou Sow, jugé coupable et condamné à perpétuité pour l'assassinat de Fatoumata Matar Ndiaye. Malgré le verdict de la chambre criminelle, des zones d'ombre subsistent. Des spécialistes du droit unanimes sur le fait que la justice aurait dû entendre Madame Awagnan, accusée par l'assassin d'être la commanditaire. La réponse ferme de la police à la montée de l'insécurité à Touba et Mbaké. Une vaste opération baptisée Samoussounou Karangé, lancée il y a 48 heures. Déjà 219 arrestations. Exclusion de Moustapha Diakhaté de l'APR. L'homme politique annonce plus de détails sur son mouvement ce jeudi. Certains de ses camarades appellent à sa réintégration dans ce journal, la radioscopie d'un parcours politique atypique. Débrayage des enseignants membres du G7, mouvement plus ou moins suivi à Fatick. Les syndicats membres du groupe durcissent le ton demain avec une grève. Et puis le sommaire de l'actualité internationale avec vous, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane, deuil national de 2 jours au Burkina Faso. C'est au lendemain de l'attaque meurtrière qui a fait 36 morts dans le nord du pays. Le Burkina où le Parlement a adopté une loi autorisant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte anti-djihadiste. Santé, une nouvelle découverte dans le système immunitaire qui pourrait traiter tous les cancers. Une découverte de chercheurs anglais mais pas encore testée sur des patients. A tout à l'heure pour les détails, Georges. Les titres de l'actualité des sports. Cher Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous Souleymane et bonjour à tous. Après la Russie en 2018, le Sénégal veut enchaîner avec une deuxième qualification de suite à une phase finale de Coupe du Monde de football. Les Lions ont en ligne de mire Qatar 2022. Vous entendrez le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, qui juge le groupe du Sénégal après le tirage au sort qui a été effectué hier au Caire. C'est en Égypte. Et puis nous allons aussi parler basketball avec le nouvel attelage technique à la tête des différentes équipes nationales. Vous entendrez là-dessus un ancien international qui croit ferme aux chances du Sénégal avec ses nouveaux techniciens à la tête de nos différentes équipes nationales de basketball. Rendez-vous dans le journal des sports pour le développement, cher Tidiane. Et puis, point de vue aujourd'hui sur les appels récurrents au rétablissement de la peine de mort au Sénégal. Ceci au lendemain du dernier en date lancé par l'avocat Abdou Djali Kane dans l'affaire de l'assassinat de Fatoumata Matar Ndiaye. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop, régie d'antenne Pape Omar Diaw. Des interrogations donc après le verdict rendu hier par la chambre criminelle de Dakar dans l'affaire du meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye. L'accusé, son chauffeur Samba Sékou Sow, a été condamné à la prison à perpétuité pour tentative de vol et tentative d'assassinat. Comme ligne de défense, il a toujours cité constamment la députée Awagnan comme la commanditaire de ce meurtre. Des spécialistes du droit sont unanimes sur une chose, le juge aurait dû entendre cette parlementaire dans le cadre de son enquête. El Hadj Ndiogoudjen. Ne serait-ce qu'à titre de témoin, Awagnan devait être entendu par le juge d'instruction dès l'instant que son nom a été plusieurs fois cité dans l'affaire, nous confient les spécialistes du droit. À les en croire, le juge qui ouvre une information doit entendre toutes les parties susceptibles de contribuer à la manifestation de la vérité, qu'elles soient de présumés complices ou de simples témoins. Dans le cas précis, il souligne que le juge ne devait pas faire la sourde oreille par rapport aux dires de Sambou, par rapport aux accusations graves de Samba Sékou Sow, qui considère la députée du parti présidentiel comme commanditaire du meurtre de Fatoumata Matar Ndiaye, quitte à se rendre compte par la suite que les déclarations de l'accusé n'étaient pas fondées. Mais il fallait le faire et rien ne s'y opposait selon ces spécialistes du droit. Il précise que son statut de député n'empêche pas d'entendre Awagnan à titre de témoin. La question de la levée de son immunité parlementaire n'intervient qu'en cas d'une éventuelle inculpation. Nos interlocuteurs s'accordent par ailleurs à dire que cette audition de la responsable apériste de Dalifort aurait permis de dissiper les doutes et d'éviter la frustration de la famille de la victime. Les parents de Fatoumata Matar Ndiaye ont laissé entendre que toute la vérité n'a pas été dite dans cette affaire malgré la condamnation de l'accusé à la prison à perpétuité plus 200 millions de dommages et intérêts à payer. Maintenant, la partie civile et la défense ont la possibilité de faire appel dans un délai de 15 jours. Les deux parties peuvent également se pourvoir en cassation devant la Cour suprême. C'est dire qu'on est encore loin de l'épilogue dans l'affaire du meurtre de l'ancienne vice-présidente du Conseil économique et social, Fatoumata Matar Ndiaye, qui a été tuée dans son domicile
le 19 novembre 2016. Et puis ce drame survenu dans la région de Kolda, plus précisément à Darou Salam Tierno, la nuit dernière, un homme s'est suicidé par pendaison. Son corps se trouve actuellement à l'hôpital régional de Kolda où nous retrouvons notre correspondant Abdoulaye Diallo. Amadou Mbalo, homme âgé d'une quarantaine d'années, s'est donné la mort par pendaison à Darou Salam Tierno, un village de la commune de Djoulakolon dans le département de Kolda. Ousseynou Fall, un habitant de ce village, témoigne. ñu fekk mu ngi takk boppam benn buum ci kaw après foofu la lonk moomu lang ñu ñëw ñu fekk foofu mais enfin daa fekk vraiment dafa dee. La victime est mariée à une épouse et père de 4 enfants. Alertés, les éléments de la gendarmerie de Kolda et les sapeurs-pompiers se sont rendus dans ce village pour constater le drame. Une enquête a été aussitôt ouverte par la gendarmerie. Le corps sans vie de Amadou Mbalo est en ce moment à la morgue de l'hôpital régional de Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. RFM 94.0, la radio en puissance. Parlons maintenant de l'exclusion de Moustapha Diakhaté des rangs de l'APR. L'ancien ministre de la Jeunesse, Pape Gorgui Ndong, membre de l'APR, invite la commission réconciliation de ce parti à s'activer pour que Moustapha Diakhaté soit gracié et qu'il revienne dans les rangs. Pour lui, la réconciliation est bien possible. Pape Gorgui Ndong était l'invité des RFM Matin. On ne peut pas être un parti politique qui cherche à se massifier et commencer aujourd'hui à radier des membres dans ce parti. Je ne peux pas aujourd'hui se féliciter d'un membre qui a été exclu du parti. Heureusement d'ailleurs qu'il y a la commission de réconciliation qui doit aujourd'hui s'activer pour voir comment aller discuter et faire revenir à de meilleurs sentiments le camarade Moustapha Diakhaté qu'il rentre dans les rangs. C'est mon souhait que j'exprime, que la commission de réconciliation peut maintenant s'activer pour faire son travail. Mais en ce moment-là aussi, il y a des dispositions à prendre. Il faut que Moustapha Diakhaté soit dans les dispositions de demander une grâce. Et en ce moment, la commission de réconciliation peut aller discuter et voir comment aujourd'hui ramener le camarade Moustapha Diakhaté à de meilleurs sentiments pour être dans le parti, puisque je suis sûr que Moustapha Diakhaté a une place dans l'Alliance pour la République, mais dans l'Alliance pour la République qui respecte le règlement intérieur du parti. On ne peut pas être dans un parti et s'insurger contre ce parti, la démarche de ce parti, s'insurger contre le président de ce parti. Et ça, c'est intolérable dans le compagnonnage d'un parti politique. Chat échaudé craint l'eau froide, mais l'adage ne semble pas s'appliquer aux activistes de Frappe France Dégage Y'en a marre et autres Nyolank. Ils ont en effet décidé de descendre à nouveau dans la rue pour distribuer des flyers pour dénoncer la hausse du prix de l'électricité. La semaine dernière, la même action avait valu à 14 d'entre eux une arrestation par la police cet après-midi. Ils vont remettre cela sans peur. Je vous propose d'entendre Daouda Gueye, membre de cette plateforme. Aujourd'hui, donc, nous allons au-delà même de ce que nous avions prévu de faire la dernière fois, parce qu'il s'agissait la dernière fois de procéder à une distribution de flyers tout en discutant avec les Sénégalais relativement à cette question de la hausse du prix de l'électricité. Illégalement et de façon arbitraire, ils ont usé de la force publique pour interrompre notre action qui s'inscrivait dans la légalité. Aujourd'hui, nous avons lancé l'opération Flyers FEP. Et par rapport à cette opération Flyers FEP, ce sera ici à Dakar, ce sera dans la banlieue, mais également dans beaucoup de localités du Sénégal. Ça a déjà commencé hier dans la diaspora. Et aujourd'hui, nous comptons marquer le coup en retournant sur les lieux où effectivement ils ont eu à procéder à ces arrestations arbitraires pour procéder à la distribution des flyers. En fait, ils ont arrêté nos camarades la dernière fois pour ensuite les relâcher au bout de 48 heures de détention. Cela veut dire qu'ils n'avaient rien contre eux. Cela veut dire qu'à posteriori, ils se sont rendus compte qu'en réalité, c'est une grosse erreur une erreur même grossière qu'ils ont eu à commettre en procédant à ces arrestations-là, parce que ce que faisaient ces citoyens-là n'avait rien d'illégal. C'est la raison pour laquelle nous allons, n'est-ce pas, donc, y retourner, parce que la loi, donc, n'interdit pas, elle le permet, et que donc, si quelque part, nos camarades ont été arrêtés, et tout le Sénégal s'en est indigné, parce qu'en 2020, quand même, être là à constater l'arrestation de citoyens qui ne font rien d'autre que marcher dans la rue, discuter avec d'autres citoyens, c'est un problème qui concerne tous les Sénégalais, mais ça c'est ubiesque. Toujours dans l'actualité sociale, le mouvement d'humeur du G7, groupe de 7 syndicats d'enseignants. À Fatick, le mot d'ordre n'a pas totalement été suivi. Exemple, au CM Khar Ndofène Diouf, les cours
se déroule normalement. Tous les professeurs ont répondu présents comme d'habitude. Cependant, au lycée Koumando Fendjouf, le débrayage a été observé et demain ce sera grève totale comme l'a recommandé le G7. Aminata Goudjabi. Ce matin, la cour du collège d'enseignement moyen Khardo Fendjouf est presque vide. Seules quelques vendeuses de cacahuètes et autres fruits sauvages sont présentes. Élèves et professeurs sont tous en classe. Ici, le mouvement d'humeur du G7 n'a pas fait beaucoup d'effet. C'est du moins ce qu'a constaté Souleymane Dieye, surveillant général de l'établissement. Les professeurs sont tous en classe. Ici, le mouvement d'humeur du G7 n'a pas fait beaucoup d'effet. C'est du moins ce qu'a constaté Souleymane Dieye, surveillant général de l'établissement. Il n'y a qu'ici 3 cahiers de texte qui sont présents. Après avoir enregistré 3 autorisations d'absence, cela prouve nettement que les cours sont en train de se dérouler correctement. Parce que sur 22 classes, il n'y a que 3 cahiers de texte qui sont présents ici. Dans cette salle de classe, les élèves se penchent sur un devoir d'anglais. Le professeur est pourtant syndiqué, mais elle s'est laissée guider par sa conscience professionnelle. Ramatoulaye Ba. J'ai une classe de 3e, c'est pour cela que je ne suis pas allée en débrayage, parce que nous avons 2 heures. C'est pour cela que j'ai jugé nécessaire de faire ce cours-là. Et demain, vous n'allez pas observer la grève? Je ne crois pas. La situation est tout autre au lycée Koumando Fendjouf, où les cours ont été interrompus à 10 heures. Presque tous les professeurs ont observé le débrayage et demain ce sera grève totale, comme l'a ordonné le G7. Dien Diouf est le secrétaire général départemental du SAEMS de Fatick. L'objet de cette grève-là, c'est la mise en œuvre du protocole d'accord qui a été signé avec le G6 en 2018. Jusqu'à présent, on s'est rendu compte que ce protocole d'accord-là n'a pas été encore matérialisé à 100%. Demain, c'est une grève totale. Un mouvement d'humeur qui n'est pas du goût des élèves comme Aïssatou Dione, elle est en classe de terminale. C'est anormal que les professeurs vont en grève, vu que bientôt les examens, et on juge que nous devons terminer aussi le programme. Déjà, il faut signaler qu'au mois de décembre dernier, il n'y avait presque pas cours au lycée Koumando Fendjouf de Fatick. Les élèves avaient décrété 3 semaines de grève pour exiger la réfection des toilettes du lycée. Aminata Goudjabi, Fatick RFM. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. À 12h12, le torchon brûle à l'ASBEF, Association sénégalaise pour le bien-être familial. Des volontaires exigent le départ immédiat de la directrice Myriam Makeba Mingou. Ce matin, le siège de l'ASBEF était assiégé par la police et des gros bras recrutés par la direction interdisant l'accès des locaux aux membres du comité intérimaire de gouvernance de l'ASBEF. Amadou Sabarba. Une altercation entre nervis de différents camps devant les locaux de l'ASBEF, Association sénégalaise pour le bien-être familial. Une partie du personnel ne veut plus de la directrice et selon le comité intérimaire de gouvernance, le contrat de Myriam Makeba Mingou est arrivé à son terme depuis le 2 janvier dernier. Aïda Soumaré Diop, présidente du comité. Elle a eu à poser des actes délictueux qui ont fait que notre principal bailleur de fonds nous a recommandé sa suspension. Et elle a été suspendue depuis mai 2019. Et depuis lors, elle refuse de quitter son poste. Et le bailleur menace que d'ici le 31 janvier 2020, là, si Myriam Makeba et si la présidente nationale qu'elle a fait élire, Adjaratou Ndaoussi, qui est la présidente de Sunu Assurance, si ces 2 personnes ne quittent pas l'association d'ici le 31 janvier 2020, ils vont exclure l'association de la Fédération internationale pour la planification familiale. Après avoir utilisé toutes les voies de recours, ces volontaires se disent prêts à tout. Le forcing n'est pas exclu pour le départ immédiat et sans condition de la directrice. Nous sommes là, malheureusement, en train de nous battre pour qu'une DE parte. Mais c'est quand même extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a un conseil d'administration corrompu, constitué de volontaires corrompus, qui se rangent. Mais ce n'est pas leur rôle. Nous avons arrêté les prestations parce que nous n'osons pas recevoir des gens, parce qu'on ne sait pas qui peut les agresser. Du côté de la direction, aucune information, même la presse est interdite des lieux, des consignes données aux nervis et aux forces de l'ordre qui filtrent les entrées. Dans l'actualité de la santé, au sens strict du terme, un nouveau type de syndrome respiratoire se développe en Chine. Il s'agit d'un coronavirus qui cause des infections pulmonaires sévères. À la rue Valmy et Fleuris, ici à Dakar, les commerçants disent ne pas maîtriser cette information, mais tiennent à s'informer pour mieux se protéger. Ils interpellent les autorités sanitaires du pays à faire beaucoup de sensibilisation. Nous sommes allés les voir parce que les commerçants se déplacent beaucoup vers cette destination. Reportage à Wambaye.
Concentré sur son smartphone, Demba Dieng regarde sur YouTube un reportage qui parle de la nouvelle infection respiratoire en Chine. Aux États-Unis, on a commencé à vérifier l'état de santé des passagers dans les 3 aéroports. Il est rentré de la Chine il y a juste 1 mois, mais ne connaît pas cette maladie. Et c'est pourquoi il s'informe ce matin. Je viens juste d'être au courant et comme je ne maîtrise pas trop la maladie, il faut que je m'informe encore plus. Mais la Chine est un pays qui a beaucoup de moyens et les autorités d'ici doivent bien suivre cette actualité. Devant ses factures et sa machine, ce jeune commerçant à la rue Fleuris est en plein calcul. Il y a juste 4 mois, il a été en Chine pour acheter de la marchandise. Il nous révèle la première pensée qui lui est venue à l'esprit quand il a entendu parler du nouveau type de coronavirus. La première question que je me suis posée, c'est lorsque j'ai quitté la Chine, est-ce que la maladie existait déjà? La deuxième chose, le gouvernement sénégalais a-t-il pris assez de mesures pour protéger les commerçants? Cela fait 5 ans que Adama ne s'est pas rendue en Chine. Elle a changé de destination. Maintenant, elle voyage vers la Turquie, mais elle connaît quand même le pays. Quand j'ai entendu la nouvelle ce matin, je me suis un peu inquiétée parce que la Chine, c'est un grand pays où il y a beaucoup de monde. Donc, c'est un risque pour ceux qui y vont. La Chine, une destination bien connue des commerçants sénégalais qui exhortent les autorités à renforcer la surveillance et la sensibilisation. Le coronavirus qui a déjà coûté la vie à 9 patients en Chine et 1 patient aux États-Unis. Je vous le disais dans les titres, opération Sam Nukarangé pour lutter contre l'insécurité à Touba et Mbaké. 219 personnes ont été interpellées depuis son déclenchement il y a 48 heures. Le commissaire Bassirou Sarr était en point de presse ce matin à Touba. Je vous propose de l'entendre au micro de Marema Diop. Au titre des moyens engagés, 186 agents ont été engagés. Il faut noter le renfort des éléments de la direction de la police judiciaire, la DPJ, et le groupement mobile d'intervention. Moyens roulants, 11 véhicules, dispositifs mis en place, 8 patrouilles, dont une patrouille permanente au marché Ocas, 2 patrouilles à Mbaké et 6 patrouilles à Touba. 16 checkpoints ont été érigés dans les 2 villes pour un maillage complet. Au titre des résultats, il faut signaler 219 personnes ont été interpellées, 162 pour vérification d'identité, 5 pour détention et usage de chanvre indien, 23 pour ivresse publique manifeste, 8 pour vagabondage, 4 pour usage de produits cellulosiques, 3 pour conduite sans PC, 1 pour vol, 8 pour jeu de hasard sur la voie publique, 6 pour nécessité d'enquête, 419 pièces ont été saisies, 59 véhicules ont été mis en fourrière, ainsi que 16 motos. Les opérations se sont déroulées sans incident. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Deuil national de 2 jours au Burkina Faso. Aujourd'hui et demain, c'est au lendemain de l'attaque meurtrière de lundi dans le nord du pays. Un groupe armé a fait irruption dans le marché de Nagraogo de la province San Matenga, tuant 32 civils avant de s'enfuir. Les assaillants ont également brûlé le marché et c'est dans ce contexte de recrudescence de l'insécurité que le Parlement burkinabé a adopté hier une loi autorisant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte anti-djihadiste. Plus de détails avec Daouda Diouf. Cette mesure intervient au lendemain de l'attaque meurtrière faisant 32 morts, tous des civils. Pour faire face à la recrudescence de l'insécurité, le Parlement burkinabé a adopté hier une loi autorisant le recrutement de volontaires locaux dans la lutte anti-djihadiste. Ces volontaires sont considérés comme les auxiliaires des forces de défense et de sécurité selon la loi. Ils seront recrutés dans le village et secteur de résidence avec pour mission de défendre les personnes et les biens au besoin par la force des armes. Du côté du gouvernement burkinabé, le ministre de la Défense, Chérif Sy, rassure en déclarant que ces volontaires seront formés et encadrés par les professionnels une fois sur le terrain. Certains experts redoutent des dérives. Il faut signaler que le Burkina Faso, après cette nouvelle attaque meurtrière au nord du pays, avait décrété 2 jours de deuil national à partir d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que les réjouissances populaires, les manifestations à caractère récréatif sont interdites au Burkina jusqu'à demain jeudi. Au Burkina, toujours la santé de Djibril Bassolé serait très inquiétante. L'ancien ministre des Affaires étrangères, condamné à 10 ans de prison dans
le cadre du procès du coup d'État manqué de septembre 2015 a été transféré dans un hôpital de Ouagadougou pour des soins. RFI rapporte que selon sa famille, son état nécessite une évacuation sanitaire hors du pays, ce qui pourrait se faire très rapidement. Une source gouvernementale a confié à notre confrère de RFI que la décision de laisser partir Djibril Bassolé pour des soins hors du pays a été prise il y a quelques jours par la chambre d'appel du tribunal militaire. C'est le rapport médical qui tardait à venir. Rendons-nous à présent au Nigeria où l'inculpation d'un ancien procureur pour corruption fait la une. La commission des crimes économiques et financiers accuse Mohamed Adoké d'avoir accepté des pots de vin pour faciliter la vente d'un bloc pétrolier de 1,3 milliard de dollars. Selon BBC, les filiales locales des multinationales Shell et Eni sont aussi accusées par l'agence anticorruption d'avoir aidé illégalement l'ex-procureur général, lequel a rejeté les accusations et nié tout acte répréhensible. Les poursuites contre Mohamed Adok ont été déclenchées en 2011. Il a été arrêté en décembre dernier à Abuja après avoir été interpellé à Dubaï par Interpol en novembre 2019. BBC souligne que l'ancien ministre du pétrole, Dan Etet, qui fait également l'objet d'un mandat d'arrêt nigérian, est toujours recherché dans le cadre de ce scandale. En Tunisie, le président a nommé un nouveau premier ministre. Kaïs Saïed a choisi Eliès Farfar comme nouveau chef du gouvernement après l'échec du précédent. Le nouveau premier ministre fut ministre du tourisme puis des finances sous les deux gouvernements de la Troïka dès 2011. Il fut candidat malheureux à la présidentielle de septembre avec 0,34% des suffrages au premier tour. Eliès Farfar va devoir dans le mois qui vient former un gouvernement capable de récolter au moins 109 des 217 voix du Parlement. En cas d'échec Souleymane, le Parlement pourrait être dissous mi-mars. Santé pour finir, une nouvelle découverte dans le système immunitaire qui pourrait traiter tous les cancers. C'est une équipe de l'université de Cardiff en Angleterre qui a découvert une méthode pour tuer les cellules cancéreuses de la prostate, du sein, des poumons et autres lors de tests en laboratoire. Mais BBC précise que les résultats publiés dans Nature Immunology n'ont pas été testés sur des patients, mais les chercheurs affirment qu'ils ont un potentiel énorme. Les experts ont déclaré que bien que les travaux n'en soient qu'à leur début, ils étaient très prometteurs et pleins d'espoir, comme quoi, tant qu'il y a vie, il y a espoir. N'est-ce pas? Merci, Georges Diop. Vu tout à l'heure sur les appels récurrents au rétablissement de la peine de mort, dernière en date, celui lancé hier par l'avocat de la famille de Fatoumata Matar Ndiaye, à la suite de la condamnation à perpétuité de son assassin Samba Sekou Sow. Et pour en parler, nous serons avec Mam Makhtar Gueye, vice-président de l'ONG islamique Jamra, et Pape Abdoulaye Seck, chargé du programme campagne et communication à l'ONG de défense des droits de l'homme Amnesty International. Rebonjour à vous Souleymane, bonjour à tous. Après la Russie en 2018, le Sénégal veut enchaîner avec une deuxième qualification de suite à une phase finale de la Coupe du Monde de football. Les Lions ont en ligne de mire à Qatar 2022, mais il faudra franchir le cap du premier tour d'abord et sortir le Congo, le Togo et la Namibie. Ce qui est à portée de main selon le président de la FSF, la Fédération sénégalaise de football, présent hier au Caire lors du tirage. Nous allons plutôt écouter Augustin Senghor. Nous ne devons pas faire la fine bouche. D'autres équipes du groupe du chapeau 1 sont tombées sur des adversaires plus coriaces. Aujourd'hui, notre statut nous permet de nous considérer comme favoris, mais nous devons garder la lucidité, l'humilité et le respect dû aux adversaires pour pouvoir matérialiser cette supériorité théorique sur nos adversaires. Ce qui est important pour nous aujourd'hui, c'est qu'on a des objectifs clairs. C'est retourner encore en Coupe d'Afrique après l'édition de 2018 et pourquoi pas pérenniser notre participation. Et ça passe par des résultats qui nous permettent d'aller jouer les finales de play-off dans un an. Et nous allons y travailler sans rien négliger, une bonne préparation de tous les matchs, la remise en place du dispositif qui est devenu un dispositif classique pour nous autres fédérations et États du Sénégal, c'est-à-dire anticipation, bien préparation de l'équipe, maîtrise des aspects logistiques et de transport et surtout nous battre pour que nous retrouvions nos stades pour pouvoir aussi être toujours impérial à domicile. Donc c'est autant de facteurs qui nous permettront, je pense, avec un bon démarrage des matchs de groupe, de pouvoir prendre
prendre la première place, qui est la seule qui vaille pour pouvoir jouer les playoffs. Et en tout cas, nous sommes confiants, nous avons les moyens de nous qualifier. Et nous donnerons ces moyens-là sans pour autant faire trop dans le complexe de supériorité. Il s'agit donc du président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, présent hier au Caire lors du tirage au sort des phases de groupe de la prochaine Coupe du Monde prévue en 2022 au Qatar. On s'intéresse en prétendant de l'équipe nationale de foot du Sénégal, Moussa Koné, qui est désormais en Ligue 1 française. L'attaquant sénégalais qui évoluait en deuxième division allemande à Dresde a paraphé ce matin un contrat de 3 ans avec Nîmes Olympique Club pour un montant de 1,311 milliard de francs CFA. Moussa Koné, âgé de 23 ans, a marqué 6 buts en deuxième division allemande cette saison. On joue un peu partout en Europe ce soir. Et on démarre par l'Angleterre où se poursuit donc ce soir la 24e journée de la Premier League. À 19h30, Tottenham, dans le ventre mou du classement, accueille la lanterne Norwich. À la même heure, Leicester 3e croise West Ham United. 20h15, Manchester United, qui occupe la 5e place au classement, fait face à Burnley. Liverpool, solide leader, se déplace demain chez Wolverhampton. Coupe du Roi d'Espagne, 16e de finale. Ce soir, 18h, Ibiza, un club de 3e division, accueille le FC Barcelone. Le Real Madrid, qui occupe la 2e place au classement de la Liga espagnole, est en déplacement chez un autre club de 3e division. Salamanque, en France, demi-finale de la Coupe de la Ligue. Ce soir, 20h, Reims, Paris Saint-Germain. Idrissa Gana Gueye ne prendra pas part à cette rencontre. Lyon, déjà qualifié en finale après sa victoire hier en demi-finale. En Italie, c'est les quarts de finale de la Coupe ce soir. Il s'agit de la rencontre devant maintes reprises. À partir de 19h45, la Juventus de Turin à l'AS Roma. Hier, Napoli s'est qualifié pour les demi-finales. Retour chez nous, Suleiman, on va parler Navetan, les phases départementales de Pikine. C'est prévu cet après-midi. Donc, les demi-finales au stade Alassane Djigo de Pikine. À 17h, Santhiébi contre Aïnou Madi. 19h, Guinaouraï joue contre Nyo Dego. Basketball pour finir. Un nouvel attelage technique à la tête des différentes équipes nationales de basketball du Sénégal. Des changements notés chez les A, notamment en messieurs et dames. L'espoir de revoir le Sénégal jouer les premiers rôles sur le continent est permis selon l'ancien international Viendoï que nous avons joint ce matin. Safa Gueye, il a pris la pleine mesure de la tâche qu'il attend. Maintenant, c'est sûr et certain qu'il a bien réfléchi avant de mettre en place ces staffs techniques-là. Je pense du côté des filles, c'est tout à fait normal aussi, comme qu'il est là pour aider. Même s'il est directeur technique national, on note le retour de El Hadj Diop, parce que El Hadj Diop c'était son adjoint et puis il est assez expérimenté. Par rapport à Mborika aussi, il faut que les gens sachent quand même que sur les 5 dernières années, pratiquement Mborika est l'entraîneur la plus titrée chez les filles. Donc s'il faut la juger sur le plan sportif, personne n'a fait mieux qu'elle. Maintenant, Khady Diop, je pense que c'est une continuité. Maintenant, du côté des garçons, il y a Porfirio, il connaît la maison. Même si c'était peut-être pas parti en finale avec les Lions, moi je pense que connaissant le groupe, connaissant les joueurs, et puis Porfirio c'est un professionnel. Là actuellement il coach la 3e meilleure équipe de la Liga, le Real Saragosse. Maintenant, aidé de Boniface, le retour de Boniface en équipe nationale va permettre d'équilibrer cette équipe-là, de pacifier la tanière, parce que Boniface il connaît ces jeunes-là et ces jeunes lui vouent un respect total. Avec Pabi aussi, c'est une continuité, il est jeune, il est toujours en apprentissage. Et moi je pense que... Les avisés de l'ancien international de basketball, Viendoï, qui met un terme à cette page des sports, Suleiman. Merci à vous, cher Tidiane Diagne. RFM, la presse du jour. Parce que nous avons su satisfaire aux exigences de nos clients les plus rigoureux à travers le monde, que nous, Beko, sommes devenus aujourd'hui numéro 1 de l'électroménager en Europe. L'efficacité et l'esthétique des produits Beko reposent sur une parfaite maîtrise des technologies de toute dernière génération. Jusqu'au 31 janvier 2020, toute la gamme Beko est en fête chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques. Beko vous offre votre revue de presse. La presse de ce mercredi 22 janvier 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Moustapha Diakhaté renvoyé définitivement de l'APR. C'est acté depuis hier. La commission de discipline de l'Alliance pour la République l'exclut pour, je cite, propos séditieux et fractionnistes. Selon le journal Le Quotidien, entre Diakhaté et l'APR, c'est fini. Moustapha Diakhaté crée Manko Tahaou, Sunyu APR, Maki et compagnie Manko Dakoko Mok
le journal Source A. Selon Le Soleil, Moustapha Diakhaté a été emporté par son courant. Macky Sabre Moustapha Diakhaté estime la tribune. Le concerné, selon le journal Enquête, parle de farce. Le responsable Boutantouche donne rendez-vous ce jeudi. Mon confrère note qu'il prépare la publication du manifeste et des textes fondateurs de son mouvement Manko Taxawu Suñu APR. Dans le journal Les Échos, Mbaye Ndiaye, un membre de la commission de discipline, dit n'être pas au courant de l'exclusion quand Salihou Keita lui s'oppose catégoriquement à la décision. Keita est responsable politique APR au plateau. Les secrets de l'exclusion expéditive, l'Observateur informe ses lecteurs ce matin. Selon mon confrère, c'est de Londres où il se trouve que Macky Sall a câblé la commission de discipline aux fins de statuer d'Ardar sur le cas Diakhaté lorsque ce dernier a cherché à créer un courant au sein de l'APR. Et au moment de signer l'acte d'exclusion, note toujours le journal, la main de Abdoulaye Badji, le président de la commission, n'a pas une seule fois tremblé. La preuve soutient le journal, aucune trace de bavure de stylo dans la décision paraphée hier et envoyée à toute la presse. Badji jure la main sur le cœur que le cas Diakhaté n'était pas le seul dossier sur la table. D'autres ont été examinés et mis en suspense. Badji, qui s'est entretenu avec l'Observateur à sa page 5, parle de coïncidence troublante de Manko Taxawu Suñu APR de Diakhaté avec l'opposition. Dans un décryptage intitulé Macky à mauvaise posture, Walfadjri analyse à l'intérieur de sa formation politique, un vent de révolte désormais souffle. À l'extérieur, le confrère note que la colère populaire gronde en raison de la hausse du prix de l'électricité. C'est dire, note le confrère, que le chef de l'État et chef de l'APR ne sait plus où donner de la tête. Carotte cuite pour le meurtrier de l'ancienne vice-présidente du Conseil économique, social et environnemental. Le juge condamne Samba Sow à la perpétuité, à prison à vie, 350 millions de dommages et intérêts. Mais selon Walfadjri, la famille de Fatoumata Matar Ndiaye réclame plus. Elle exige la comparution de la responsable apériste de Pikine, Madame Awagnon, citée par le meurtrier comme une des commanditaires. Beaucoup d'insatisfaction donc malgré la condamnation de Samba Sow, relève Vox Populi. Le dialogue national, nous en reparlons, c'est parce que ça va dans tous les sens. Zizanie nationale décrète le journal Enquête qui constate qu'après l'opposition, la guerre de positionnement fait également des dégâts dans la société civile et chez les non-alignés. La majorité, seul groupe jusque-là épargné, doit rire sous cap de la zizanie au sein des différentes entités qui composent le dialogue, écrit encore le journal LAS, informe d'ailleurs que Birahim Seck a quitté hier la salle en plein travaux. Il dénonce par cette présente l'ostracisme, la politisation à outrance du dialogue national. Fin de citation. Interview de l'Observateur avec la dame qui a hué le président à Londres. Bayan Kamara explique à mon confrère comment elle a réussi à déjouer la vigilance de la sécurité et à s'infiltrer dans la salle. Opération savamment orchestrée avec d'autres membres de Aar Lu Bokk. Elle affirme qu'elle n'a pas agi en tant que membre de PASTEF. Et puis sport, éliminatoire Coupe du Monde 2022 zone Afrique. Le Sénégal hérite du Congo, de la Namibie et du Togo, informe Sud Quotidien. Les Lions du Sénégal en terrain connu bûcheron Vox Populi et ils s'en sortent plutôt bien, croit savoir Stade Quotidien. Les Lions contre de vieilles connaissances, rappelle le journal Record. Le sélectionneur du Togo, Claude Leroy, estime que le Sénégal est le grand favori du groupe. Nos adversaires sont à notre portée, affirme d'ailleurs maître Augustin Senghor. Et pour Matarba, le ministre des Sports, nous devons retourner en Coupe du Monde. Bonne lecture à tous.